tous, bienvenue sur la présentation concernant les contrats d'alternance au sein de l'IFSO. Tout d'abord, qu'est-ce que l'alternance? L'alternance est un système de formation qui associe un enseignement théorique dispensé dans un centre de formation avec une pratique professionnelle au sein d'une entreprise. Il existe trois dispositifs possibles pour suivre la formation par la voie de l'alternance, soit dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, soit dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, ou dans le cadre d'un financement PROA, appelé promotion ou reconversion par alternance. Le contrat de professionnalisation. Qu'est-ce qu'un contrat de professionnalisation? Ce contrat est uniquement éligible pour les employeurs du secteur privé. Le secteur public n'est pas éligible à ce type de contrat. Ce contrat de professionnalisation est un contrat de travail destiné à acquérir une qualification professionnelle ou à compléter la formation initiale d'un apprenant au moyen d'une formation en alternance. Les conditions pour signer un contrat de professionnalisation. Il faut être un jeune de 17 à 26 ans sans qualification, un demandeur d'emploi de plus de 26 ans, des bénéficiaires du RSA, ASS ou AAH, ou des personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion. Généralement, dans notre formation aide-soignant, nous retrouvons plutôt des profils de personnes qui ont plus de 30 ans, qui sont actuellement en CDD dans vos établissements de santé et qui veulent évoluer vers le métier d'aide-soignant. C'est souvent ces personnes-là qu'on retrouve dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Combien coûte la formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation? Pour les employeurs privés, le coût horaire de la formation aide-soignant est variable en fonction du parcours de l'alternant. Comme vous le savez, ils peuvent être soit en parcours complet, soit en parcours partiel s'ils bénéficient d'allègements dus à leur diplôme de prérequis, type ASSP, SAPAT. Par conséquent, le coût pédagogique du contrat sera égal au nombre d'heures théoriques multiplié par le coût. Cela dépend du parcours de l'alternant. Le montant pris en charge par votre OPCO diffère également suivant plusieurs critères, soit le secteur de l'établissement, l'âge de l'alternant, le niveau de qualification, le statut et d'autres choses. Nous vous invitons donc toujours à vous rapprocher de votre OPCO avant toute contractualisation afin de vous assurer du montant pris en charge concernant cette formation. Pour les employeurs publics, vous êtes non éligible à ce type de contrat. Comment sélectionner un futur alternant en contrat de pro? L'employeur sélectionne son futur alternant via la liste des admis publiée par l'Institut de formation aide-soignant. Dans ce cadre, c'est la sélection par l'IFAS. Il peut également, sous certaines conditions, sélectionner son futur alternant et lui permettre une admission directe en formation. Dans ce cas, nous vous invitons à nous contacter pour vérifier si votre alternant respecte les conditions. Quelle est la rémunération d'un alternant dans le cadre d'un contrat de professionnalisation? C'est une rémunération de droit commun. Le niveau de rémunération est défini en fonction de l'âge de l'alternant et de son niveau de qualification à la signature du contrat de professionnalisation. En résumé, vous êtes un établissement privé, vous souhaitez faire évoluer une personne demandeur d'emploi de plus de 30 ans vers le métier d'AS, le contrat de professionnalisation est la solution. Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter via notre site internet www.ifso-asso.org. Et éventuellement, vous pouvez nous envoyer un email à notre adresse cfa@ifso-asso.org. Vous êtes dans une autre situation, nous vous invitons à regarder les vidéos concernant le contrat d'apprentissage ou le financement PROA.